Nous sommes ici pour participer à une cérémonie de baptême. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que le baptême? Deux personnes ce matin vont être plongées dans l'eau, complètement immergées, et après redressées. Et le baptême en cela est un symbole qui vient témoigner de changement de vie. Oui, symboliquement, deux personnes vont mourir aujourd'hui. Mais pas très très longtemps. Parce que symboliquement, elles vont ressusciter. Amen. Amen, oui. C'est aussi l'occasion pour ces personnes de témoigner. De témoigner de leur attachement à Dieu, de témoigner de leur volonté d'avoir une vie qui se rapproche de ce que Dieu propose. Mais j'ai envie de dire, ce n'est pas que ça. Il y a encore une puissance et une profondeur dans ce symbole du baptême, puisque finalement, ça pourrait être juste un bain de plus, qui ne change rien, et pourtant ça change tout. Pour nous aider à comprendre là où je veux en venir, je vais vous demander d'imaginer quelque chose. Imaginez que nous soyons tous des enfants bousculés par la vie, maltraités, dont les familles ont du mal à assumer l'éducation, et puis que nous soyons récupérés et envoyés dans une famille d'accueil. Cette famille d'accueil prend soin de nous nourrit, elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour nous aider à continuer notre vie le plus sereinement possible. Et c'est super en vrai. Alors, nous, imaginons que nous puissions prendre conscience de tous ces bienfaits que cette famille d'accueil déverse sur nous, et nous sommes dans la reconnaissance, plein de reconnaissance. Et là, la vie déjà, elle est bien mieux que celle que nous avions avant. Mais imaginez que cette famille d'accueil dans laquelle nous avons grandi, nous nous sommes développés, nous avons pu goûter au bonheur. Imaginez que cette famille nous dise qu'elle souhaite nous adopter. Qu'est-ce que cela change? Rien, me direz-vous, je dors déjà là-bas, je mange déjà là-bas, je vis déjà dans cette famille. Mais en même temps, est-ce que cela ne change pas tout? Alors, j'ai envie de dire, le baptême, c'est un témoignage de ces personnes qui viennent et qui disent que Dieu a une place importante dans leur vie. Mais un peu comme cette famille qui, en proposant à cet enfant qu'elle a accueilli de l'adopter, le baptême est une occasion où Dieu aussi témoigne de l'amour qu'il a pour chacun des êtres humains. Nous étions dans une famille d'accueil, et une fois adoptés, ce n'est plus simplement une famille d'accueil, c'est notre famille. Et ça fait une différence énorme. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, maltraités dans la famille du monde, dans la famille de Satan, dans la famille du mal que nous pouvons côtoyer régulièrement, malheureusement encore dans notre monde, il y a un Dieu
qui nous dit « Je souhaite t'accueillir. Je souhaite t'accueillir. Je souhaite que tu viennes vivre dans ma famille, dans mon Église. » Cette famille, cette Église, nous permet de grandir sereinement et je crois que nous pouvons en être déjà reconnaissants, d'avoir une communauté. L'appartenance fait partie des fondements, des besoins fondamentaux de l'humain. Avoir une communauté, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Mais Dieu ne va pas s'arrêter là. Il veut nous adopter. Et c'est ce que nous a lu Fritz dans ce verset 15 du chapitre 8 de Romains. Dieu ne veut pas nous voir simplement comme étant présents, côtoyant sa famille. Il veut que nous ayons en nous un esprit d'adoption. Que nous puissions vivre comme des enfants qui sont adoptés par ce Dieu Tout-Puissant. L'Église, chers amis, la famille du Seigneur t'accueille. En tout cas, veut le faire ce matin, Sandrine, veut le faire, Océane. Et j'espère que cet accueil t'a permis déjà de grandir, t'a permis déjà de t'épanouir. Mais Dieu veut faire plus que t'accueillir. Il veut t'adopter. Il veut que tu fasses partie de sa famille. Je ne sais pas ce que cela vous dit, mais imaginez que Dieu m'appelle mon fils. Cela me réchauffe le cœur. Et en ce matin, il veut vous appeler ma fille. Lorsque l'on regarde l'histoire du fils le plus célèbre de Dieu, je pense que vous avez une petite idée de qui il s'agit. Jésus, lui qui est venu, qui a vécu sur cette terre, lui aussi, il a eu droit, entre guillemets, il a eu le privilège d'entendre le témoignage de son Père. Si nous lisons Luc 3, Luc, évangile de Luc, chapitre 3, versets 21 et 22, il nous a dit ceci. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus aussi fut baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils, bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Remarquez à quel moment Dieu choisit de témoigner, de prononcer ces paroles qui vont certainement, assurément, puisque nous connaissons la suite de l'histoire, faire grand bien à Jésus. C'est au moment de son baptême, au moment où il s'engage publiquement, il rentre dans sa mission. C'est aussi, d'après l'histoire biblique, le moment où sa vie sur terre va commencer à avoir des temps difficiles. Dieu savait qu'en parlant ainsi à Jésus, publiquement, en témoignant de qui il était, il donnait à Jésus tout ce dont il avait besoin pour être boosté pour sa mission,
pour traverser les difficultés, non pas de façon indifférente, mais quand même avec la force et la paix du cœur. Ce qui est quelque chose de si précieux aujourd'hui dans nos communautés, dans notre société, de pouvoir être tranquille, en paix, assuré de qui nous sommes. D'après Matthieu, c'est intéressant, qui raconte aussi cet épisode, Dieu s'adresse à la foule en présence de Jésus. Mais d'après Marc et Luc, que je viens de lire, Dieu s'adresse à Jésus en présence de la foule. Et j'apprécie ce témoignage puissant du Père. Et aujourd'hui, c'est toi, Océane, c'est toi, Sandrine, à qui Dieu s'adresse. Tu es ma fille, en qui j'ai mis toute mon affection. Vas-tu accepter ces paroles du Seigneur? Bon, j'ai un petit indice sur la réponse. Puisque vous êtes là toutes les deux. Alors, qu'est-ce que ça va changer dans votre vie d'accepter cette parole du Seigneur? En acceptant finalement d'être fils, fille adoptive de Dieu, tu décides de rentrer dans une dynamique de vie différente. La dynamique de l'adoption. Je ne suis plus simplement hébergé, accueilli. Je fais partie de la famille. C'est un esprit de reconnaissance en un Dieu créateur et surtout aujourd'hui en un Dieu rédempteur, c'est-à-dire un Dieu qui sauve. Un Dieu qui nous accompagne, qui comme un parent va être là, présent, cherchant à nous protéger, à nous accompagner, à nous soutenir, à nous nourrir, à nous donner tout l'espace pour être quelqu'un. En acceptant donc cette parole du Seigneur, vous acceptez cette dynamique d'épanouissement, cette dynamique d'expansion, cette dynamique de devenir. Il n'y a pas que Dieu qui veut vous témoigner son affection ce matin. Je crois que l'Église le veut aussi. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé cette cérémonie. Et la famille de l'Église, oui, on peut dire Amen. Si vous n'êtes pas d'accord, vous ne le dites pas, mais si vous êtes d'accord, vous pouvez le dire. Amen. Bon. Ils ont été pris par surprise, c'est pour ça. Mais l'Église, ce matin, l'Église de Marseille-Longchamp, et non pas seulement l'Église de Marseille-Longchamp, mais l'Église adventiste en général, veut vous dire bienvenue. Amen. Vous avez été là avec nous, nous vous avons accueillis, nous avons vécu ensemble de belles choses, parfois des choses moins belles aussi, c'est la vie de la famille. Mais ce matin, nous voulons vous adopter. Et ça, c'est quelque chose que vous avez aussi la possibilité de refuser d'ailleurs, comme pour le témoignage de Dieu. Mais je crois une fois de plus que votre présence ici témoigne du fait que vous êtes dans une dynamique différente. Accepter cette parole de l'Église, c'est rentrer dans la famille que l'Église forme. C'est en faire pleinement partie.
Et j'ai envie de dire que, étant présent devant vous ce matin, en tant que frère de l'une et de l'autre, moi aussi j'ai envie de vous dire toute mon affection. J'ai envie de vous dire bienvenue, ma sœur, mes sœurs. J'ai envie de vous dire cet esprit d'adoption que Dieu vous propose, je veux le partager aussi avec vous. Et je veux, comme vous, être sous la coupelle de ce Seigneur. Pas une coupelle pesante, car Jésus va dire, mon joug est léger. Mais plutôt, une main sur l'épaule, lorsque nous avons besoin de réconfort. Une main dans la main lorsque nous avons besoin d'être tirés. Une main peut-être parfois dans le dos lorsque nous avons besoin d'être poussés. Et deux mains qui nous enveloppent lorsque nous avons besoin d'être réconfortés. Voilà tout ce que ce temps nous propose. Rentrer dans cette famille de Dieu, rentrer dans cette dynamique. Et ce que Dieu nous propose, et ce que l'Église nous propose, et ce que je vous propose ce matin. Alors merci de nous faire la joie d'accepter notre proposition d'adoption. Merci de nous faire la joie d'accepter que nous puissions vous considérer comme des sœurs. Alors pour moi, c'est quelque chose de très particulier parce que je n'ai que des sœurs. Dans la vraie vie, je veux dire, dans la vie filiale. Et vous accueillir comme mes sœurs est une symbolique très puissante pour moi. Bon alors, quand j'accueille des frères, c'est une dynamique un peu différente, mais elle est forte aussi. Mais j'ai envie de vous dire que Dieu vous bénisse, que l'Église vous bénisse, et je veux aussi vous bénir. Amen. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. N'est-ce pas, Sandrine? Et vous présentez Sandrine. Sandrine, à côté de toi, tu as ta maman et ta fille. Elles sont témoins toutes les deux de la personne que tu es. Et si je devais trouver un qualificatif pour te situer, je dirais mère courage. Mère courage. On est d'accord? Mère courage parce que la vie n'est pas un enfer tranquille. Je suis sûre que parmi vous, vous le savez. Elle a su traverser toute cette tribulation de la vie. Elle les a traversées avec une noblesse de cœur comme j'en ai rarement rencontré. Il y a 3 ans de cela, elle a poussé les portes du parvis de l'église. Elle est arrivée, toute timide, mais avec un beau sourire. Ouais. Merci, Géry. Avec un très très beau sourire. Nous l'avons accueillie, bras ouverts. Je pense qu'il y a eu un bon accueil, comme l'a dit le pasteur tout à l'heure, puisqu'elle est là aujourd'hui. Oh oui. Merci. Donc ça montre en même temps que Longchamp est une famille d'accueil. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. Amen. Au bout de ces 3 années, ce Jésus-Christ qu'elle avait en elle depuis le début, mais elle ne savait pas comment le rencontrer réellement. Elle savait qui elle était. Elle en avait entendu parler, certes, mais le dévoiler vraiment, c'était l'inconnu. C'est bien ça, Sandrine. Oui, exactement. Et à partir de ce moment-là,
Elle a eu le bonheur de frapper la bonne église, la bonne porte de l'église, qui est l'église adventiste. Pour ceux qui viennent pour la première fois, nous sommes des chrétiens bibliques. Et pour nous, tout ce qui est marqué dans la Bible, je vais employer cette expression parole d'évangile, nous y croyons réellement. Sandrine, pas à pas, petit pas, c'est un peu une petite souris, timide qui n'osait pas nous poser des questions, mais on a fait des belles rencontres. Et à travers ces belles rencontres, elle a pu nous poser des questions, puis elle a commencé à lire la Bible, puis elle a pris des études, puis elle a rencontré le pasteur, elle a rencontré des anciens, mais elle a rencontré des amis, et qui lui ont montré et témoigné. Ça, mes amis, c'est le plus important. Pour ceux qui ont rencontré les Seigneurs, vous êtes des lumières, sachez le partager. Et c'est parce qu'on a su le partager qu'elle est là ce matin. Amen. D'accord, Sandrine? Ah oui, 100%. Voilà. Donc c'est une grande joie, Sandrine, que le Seigneur te fortifie, mais il était déjà en toi. Il attendait tout simplement que tu lui dises, ça y est, je sais qui tu es, mais je viens à ta rencontre, et tu as sa rencontre ce matin. Amen. Océane. Ah. Alors Océane, là j'ai énormément d'émotions parce que Océane, je peux dire que j'ai connu ses premiers petits pas. Hein. Puisque ses parents, lorsqu'ils sont venus, je veux dire, après, on a eu l'émerveillement de voir avec sa maman un ventre qui commençait à s'arrondir. Voilà. Donc le papa et la maman étaient là, toujours fidèles à Dieu, toujours ancrés dans la foi. Et là, on voit le bonheur de ce que c'est que d'avoir des parents chrétiens, mais pas que chrétiens d'humour, des parents qui vivent vraiment la foi. Et elle a évolué dans ce partage justement de cette famille qui connaissait Jésus-Christ. Et ça change tout. Et à ce moment-là, il y a des épisodes de la vie qui ont commencé. Quand tu as commencé, ma grande, parce que moi j'ai le bonheur de te connaître depuis le début, petit pas par petit pas, et au fur et à mesure que tu grandissais, toujours ce beau sourire que tu as, le Seigneur t'y a fait un cadeau merveilleux, tu es belle comme un cœur. Mais tu possèdes la beauté du cœur. Et ça, c'est pas tout le monde là. Petit pas, tu as grandi. Toujours discrète, mais toujours ferme. Avec beaucoup de personnalité, mais dans la douceur. Elle n'a jamais triché. C'est quelqu'un d'une loyauté comme j'en ai rarement rencontré. Quelqu'un de fidèle. Quelqu'un qui affirme sa personnalité. Et c'est pas facile quand vous êtes tout jeune, particulièrement dans la société d'aujourd'hui. Elle avait une approche et elle avait déjà ce côté d'être très attentive. Elle ne parlait pas. Hein. Moi, j'ai eu pendant des années dans l'école, justement, des jeunes. Elle ne parlait pas. Elle écoutait. Mais elle avait les yeux qui brillaient, elle était attentive. Comme quoi, il ne faut jamais se fier aux apparences. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on ne sait pas. Attention. Et c'est le cas. Justement, c'est ton cas à toi. Puis elle a grandi, elle s'est affirmée de plus en plus. De toute petite, donc, elle a grandi. Elle est passée à l'adolescence. Et de l'adolescence, elle est devenue adulte. Et dans l'adulte, dans les jeunes d'aujourd'hui, là aussi, on peut avoir justement malencontreusement rencontrer des personnes, surtout dans cette société d'aujourd'hui, qui ne sont pas très gentilles. Et on a des tribulations, on a des rencontres, tout ça. Mais tu as toujours été ferme. Tu as toujours dépassé tout ça grâce à l'amour de tes parents, grâce à tous ceux qui t'aiment, parce qu'il n'y a pas que tes parents, nous t'aimons aussi. Et tu as passé tout ça. Et pas à pas, malgré les difficultés, mais les vraies épreuves, elle a quelque chose d'extraordinaire qui t'a enraciné en toi. Et ça, c'est un don de Dieu. C'est-à-dire que l'Esprit Saint, dès le début, lui a donné le discernement. Ce discernement, pas tout le monde l'a. Mais quand vous avez la bénédiction de l'avoir par l'Esprit Saint, croyez-moi, ça change tout. Donc, ton bonheur, ma grande, ce cadeau qui t'habitait de l'Esprit Saint, de toute petite, qui t'a donné le discernement, et l'amour de tes parents, font que tu es là aujourd'hui. Et merci à Dieu, merci à toi. Amen. Elles sont toutes les deux discrètes, elles sont toutes les deux plutôt timides et elles ont fait le choix de se cacher derrière Geneviève pour les présenter. Mais à un moment ou à un autre, il va falloir venir quand même.
Et le moment, c'est maintenant.